Dessinée par l'architecte Yeo Ming-pei, la pyramide de verre qui sert désormais de pavillon d'accueil au musée du Louvre est une des trois réalisations phares voulues par le président Mitterrand avec la Grande Arche de la Défense et la Bibliothèque de France. Placée dans la cour Napoléon, à l'entrée du jardin des Tuileries, la pyramide a pratiquement les mêmes proportions, en modèle réduit, que la pyramide de Khéops à Gizeh. Elle a permis d'offrir aux visiteurs un accueil, des services et des commerces dignes d'un grand musée. Ce projet est exposé au Palais de l'Élysée en 1983 et il cause une grande polémique dès le départ. Une simulation grandeur nature est envisagée et réalisée en 1985. C'est le 30 mars 1989 que la pyramide s'est ouverte au public, devenant l'entrée principale du musée du Louvre. Il aura fallu peu de temps pour que cette construction de 200 tonnes et de 21 mètres de hauteur, composée de 673 losanges de verre et d'une fine armature d'acier, devienne le symbole d'un musée du Louvre agrandi et modernisé. Mais ce que le public a découvert à partir d'avril 1989 est que le chef-d'œuvre de I.M. Pei, dont la forme et le volume avaient suscité tant de passion et de controverses, n'était que la partie émergée d'un vaste dispositif d'accueil de plus de 17 000 mètres carrés. Celui-ci, le hall Napoléon, allait radicalement transformer les conditions d'accès au musée. C'est en effet ici, sous la lumière du ciel, que le musée propose désormais à ses visiteurs les services d'accueil élémentaires que sont l'information, les vestiaires, les bagageries, la vente des billets et le contrôle de la sécurité. Mais l'ambition d'un tel espace a été également d'offrir de nouveaux services, destinés à faciliter ou à compléter la visite. Une librairie d'art et des boutiques de produits dérivés, CD-ROM, cassettes, cartes postales, posters, bijoux, cadeaux, moulages, un restaurant, une cafétéria et un café, un espace pique-nique, un local change-bébé, un vaste espace réservé à l'accueil des groupes et au départ des ateliers ou des visites conférences, plusieurs comptoirs de location d'audioguides. Le hall Napoléon abrite aussi 3 autres espaces dévolus à des fonctions culturelles alors complètement nouvelles. Un auditorium de 420 places destiné à l'organisation de cycles de conférences, de films, de concerts, de lectures. Des surfaces réservées à de grandes expositions temporaires internationales et une salle de projection pour les nombreuses productions audiovisuelles du musée. Il convient d'y ajouter le Cyberlouvre, ouvert au tout début de 1999, qui propose en consultation libre et gratuite l'ensemble de l'offre multimédia du musée du Louvre. Enfin, le hall Napoléon est le point central à partir duquel on choisit sa direction pour la visite des collections permanentes dans l'une des 3 régions du musée, Denon, Sully, Richelieu. En 10 ans, plus de 50 millions de personnes ont emprunté la pyramide pour visiter le musée ou pour profiter de l'une des activités qu'elle abrite. Ce chiffre vertigineux suffit à donner une idée du succès populaire rencontré par ce monument et à travers lui par le projet du Grand Louvre tout entier.